I'm an English teacher here, and I also teach computer. We have difficulties in our school. The organization. At the first, we have teachers here who are in many parts paid by the parents in the village. The government don't take us in account. That's our first difficulties. Secondly, that's true. We don't have materials to work. We are just working. In some cases, trying to work to explain the lesson about materials. We don't have it in such form. That's the second difficulties. In the third difficulty, we are not paid well. Because parents give money, we are not paid well. In some cases, 25,000 per month is too small for us. Our needs are a lot. When you are a teacher, you see, you have to have book to prepare lesson. You have to be well built in explaining lesson. When you are eating well, you cannot explain when you are listening in your student. That's all our difficulty we know here. Voilà dans la souris, le clavier, l'unité centrale, le crâne, l'imprimante, n'est-ce pas? Alors, cette flèche donc, c'est celui qui oriente les actions de la souris et entre en écran pour ouvrir les entités ou les fonctions d'application. Vous voyez cela? Ça veut dire que cette souris, au lieu que le chemin soit long, on passe par lui pour trouver un raccourci et ça passe. Je prends l'exemple. Ça réagit par l'unité de commande et ça renvoie la petite dans l'imprimante. Petite est décidée dans l'imprimante. Ça passe par l'unité centrale, ça renvoie là. L'imprimante prend le petit dessin que j'ai fait. Vous voyez? Maintenant, puisque les papiers sont affichés au-dessus, ces papiers doivent descendre. Le papier sélectif descend et puis entre l'imprimante. Imprimé. L'entité imprimée est là, n'est-ce pas? Je prends ma souris que je fais rouler sur la table. The technology. Yes. We need scientific technologies. Scientific. And then we need computers also from our students. Yes. We don't have it. C'est sur la machine informatique. Est-ce que c'est clair? Voilà. C'est ça. Alors que si j'avais pas cette souris pour y accéder normalement, on devait passer le temps à faire les doubles fonctions sur la ville. L'autre chose également, c'est le problème de lumière. Parce que quand il pleut, il y a des moments où les salles de classe sont sombres, on ne peut véritablement rien faire. Et je dis vraiment, voilà autant de problèmes que l'établissement est en train de faire face là-dessus. Et l'autre problème, justement, c'est le problème le manque des enseignants. C'est vrai que ce n'est pas un problème propre seulement au siège de Bati. Dans tout le Cameroun, il y a un problème d'enseignants qui se pose. Mais chez nous, c'est grave. On est donc obligé de prendre le personnel vacataire, qu'on les paye à un prix vraiment dérisoire. On leur donne les petits salaires de catéchistes, c'est pas bon. Ils ne sont pas motivés. Donc, il y a ce problème. Et les professeurs de langue qualifiés ne sont pas là. Moi, je suis professeur de philosophie de formation, mais manque de professeur d'espagnol. Comme j'ai fait l'espagnol, je donne alors le cours d'espagnol. Mais il fallait quelqu'un de plus expérimenté que moi quand même. C'est ça le poème. C'est ça le sens du genre politique. Le poème permet d'exprimer au mieux les sentiments. Essentiellement, le problème du CES de Bati, c'est que la majorité d'enseignants, n'est-ce pas, sont à la charge des parents. Vous voyez, parce que normalement, le gouvernement devait pourvoir au personnel enseignant. Mais pour le moment, ce n'est pas encore effectif. Ce qui fait que c'est assez lourd.
Déjà, maintenant, la gestion du personnel enseignant qui repose essentiellement sur les parents qui n'ont pas de revenus. Vous voyez, bâti, tout le monde sont des agriculteurs. C'est des agriculteurs. On n'a pas d'industrie. Ouais, donc, on a une vie que du travail de la terre. Le revenu est minimum. Donc, l'enseignant, déjà, ne peut pas être rémunéré, n'est-ce pas, comme cela se devrait. À part ceci, on devrait voir le problème normalement du matériel didactique. Nous n'avons pas suffisamment de documents pour préparer nos cours. Et cela ne va pas sans incidence sur la qualité de l'enseignement et sur la qualité même du produit. C'est-à-dire que l'élève finit bien formé que nous voudrons avoir. Vous voyez? Bon, Pablo Picasso, il s'appelle, il est de quelle nationalité? Donne-moi, il est de quelle nationalité, Pablo Picasso? Très bien, il est de la nationalité espagnole. Quelle est sa profession? Toi, ma fille, tu t'appelles encore? La profession de Pablo Picasso, c'est un peintre. Il fait la peinture. Asseyez-vous, c'est bien. Il est un peintre. Quelle était la profession de son père? Très bien, vas-y. Ok. Il était quoi un peintre? Le père de Pablo Picasso. Là, il était un peintre. En dehors de ça, il faudrait voir le fait que l'environnement qui n'est pas suffisamment ouvert sur l'extérieur par rapport à l'électricité et autres moyens qui peuvent être induits par l'électricité. Je voudrais parler de l'informatique et autres. On ne peut pas être ouvert sur l'extérieur. Aujourd'hui, dans le monde de la communication, tous les enfants parlent Internet. Ce serait très bien qu'aujourd'hui, un enfant de la 4e puisse s'exprimer, n'est-ce pas, avec son homologue de Chieti par rapport à ce jubilage que nous félicitons et nous louons grand sur Internet. C'est une affaire d'une minute. Mais sans électricité, sans outils informatiques, les enfants, parfois, il y a certains qui ne savent même pas ce que c'est que l'ordinateur. Ils n'ont jamais vu l'ordinateur. Parce qu'on n'est pas ouvert sur le monde extérieur. Mais s'il y avait l'électricité, ça devrait normalement ouvrir et aiguiser beaucoup d'esprits.